Je répète, ce sont mes flop and drop de ce que j'ai lu cette année 2020. Par exemple, je n'ai pas lu Samurai 8, donc je ne le mettrai pas dans mon flop. Et clairement, les lectures que je n'ai pas réussi à finir le premier tome, ou que j'ai fini par abandonner, c'est drop. Voilà, par exemple Prison School, bon voilà une lecture qui m'a fait sourire lors de son premier tome, mais qui m'a très vite lassé aussi à partir du moment où j'ai compris que ça tournerait autour de tel ou tel personnage féminin. Plus de 20 tomes dans ce délire un peu loufoque, ça me paraissait trop. Puis j'ai lu Me and the Devil Blues et je suis prêt à l'occasion à en lire plus, ne serait-ce que pour me divertir. Il y a Super Heroes. Alors j'ai fait une vidéo dernièrement et je n'avais pas les mots tellement j'étais dégoûté de mon achat. Autant j'avais bien aimé le synopsis, autant je suis tombé de haut lorsque j'ai compris que c'était un vulgaire ecchi harem. Et sans intérêt, du moins sans intérêt pour moi, malgré ses qualités graphiques. Donc parodie de Sentai ou parodie d'autre chose, j'ai drop avant la fin. En tout cas pour moi c'est une parodie de lui-même et c'est bien dommage. Worlds and Harem Fantasy. Perso, j'aime bien la licence originale avec des hauts et des bas, dirons-nous, mais le spin-off Fantasy, en fait, me déçoit tome après tome. Je ne continuerai pas après le tome 3, car en fait, c'est trop moyen. Moyen sans échi et assez mauvais avec. Voilà. Pour être plus clair, le côté fantasy n'est pas à la hauteur ou presque ridicule en vrai. Donc là, je vais un peu faire écarquiller les yeux, mais il y a Hitman. Bon, j'avais bien accroché le premier tome avec un petit bémol sur le côté shonen. Et le second tome a confirmé ma crainte lorsque je vois le jeune éditeur la tête entre les cuisses de l'apprenti mangaka sous un prétexte assez débile. Dommage, j'adorais l'idée d'un manga du point de vue éditeur. C'est une version seinen à la Born to Be on Air que j'aurais aimé voir. Voilà, clairement, c'est ça que j'aurais aimé voir. Il n'y aura pas de tome 3 pour moi. Il y a la lanterne de Nyx. Alors là, j'étais curieux et je devais m'attendre à autre chose. Ce qui fait que j'ai drop en cours de lecture. Je me suis ennuyé. C'est peut-être plus pour un public féminin. Enfin voilà. Le Tigre de Neige, alors là aussi je vais faire écarquiller des yeux. Oh là là, quelle déception pour moi. Je m'attendais à du lourd, mais je fais une nouvelle fois face à une licence beaucoup trop féminisée. Trop shoujo-esque. Et c'est bien dommage, cela m'a perdu en cours de lecture. Je me suis forcé pour finir ma lecture. Il faut dire que toutes les annotations de la mangaka m'ont littéralement trop souvent sorti du récit, et ce malgré de nombreuses qualités graphiques et historiques. Voilà. Dommage que ce n'a pas été aussi immersif que Bright Stories par exemple. Il y a également le shonen Orient. Que dire à part que dès le premier tome, c'était déjà too much. Et puis les noms des personnages, Musashi, Kojiro, clin d'œil ou pas, j'ai vu un manque flagrant d'identité. Sûrement un bon shonen, mais pas à mon goût, bien que parfois je suis curieux de lire le tome 2. En vrai, je ne crois pas que je le ferai, en tout cas à prix éditeur. Il y a également le titre Veil, donc du nouvel éditeur Noévex Graphics. Le coffret a conquis de nombreuses personnes par sa qualité, son format couleur, ses petites cartes à collectionner, un très bel objet. Pas de chance, je l'ai lu en numérique. Et le contenu à l'intérieur est assez original avec des superbes illustrations. Néanmoins, je me suis fait chier. Oui, c'est mode, avec une saveur de romantisme, mais des détails ont fait que ça ne m'a pas aidé à plonger dans l'univers. Les bulles des dialogues bien trop blanches à mon goût, et l'écriture est digne des romans graphiques, voire des BD, ce qui est clairement pas mon truc. Alors, j'ai pas fini le tome 1, je ne suis pas prêt de me procurer le tome 2, sauf si je tente une seconde approche et que je change d'avis. Il y a également POP du même éditeur. Alors c'est une nouvelle déception pour ma part, je ne sais pas. Je devais être fatigué mais je n'ai pas accroché. Je somnolais devant avec ou sans raison. J'espère lui donner une seconde chance. En tout cas, j'ai pas réussi à lire le tome dans son intégralité. Il y a Shine. Alors, j'ai cru que ça aurait été ma cam, à l'instar d'un excellent Ikaru no Go. À la lecture du premier tome, j'ai pas réussi à être suffisamment hypé pour lire la suite. Peut-être un peu trop prêt-à-porter, je ne sais pas. Je lui donnerai peut-être une seconde chance car normalement, il devrait tout avoir pour me plaire. Mais à ma première lecture, pas trop. Et il y a Grand Blue Fantasy. Oh là 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 là, je me suis fait arnaquer.
À la vue des dessins, j'ai cru à une superbe saga de fantasy, mais en fait c'est un truc tout pourri, sans rythme, tiré d'un jeu vidéo, avec des dialogues en bois. Je crois que c'est ma pire lecture de l'année, et pourtant, c'est propre graphiquement, mais les dialogues et les actions des personnages m'insupportent. Même gratuit, je ne lirai pas ça. Il y a également le titre Shadows House. Oui, je vais faire écarquiller encore des yeux. Ce titre avait tout pour lui, pour moi. Pour beaucoup, ça doit être le cas d'ailleurs, mais je me suis vite lassé de la jeune fille ou poupée, qu'importe, en tenue de soubrette, qui fait le ménage pour un membre de la famille Shadow, dont le visage est une ombre et émet de la suie. Alors oui, pour sûr, il y aura une trame avec des questions sans réponse, mais j'ai pas du tout accroché au personnage, malgré la beauté du dessin. Ce n'est pas pour moi. Voilà. Qui sait, peut-être d'ici plusieurs tomes quand ça sera vraiment avancé, mais là pour l'instant. Il y a également Mao de Rumiko Takahashi. Alors j'ai lu le premier tome et j'ai pas été tenté par le tome 2. Pourtant, tout comme Shadow House, les tomes 2 sont sortis en même temps que les tomes 1. Mais j'ai trouvé ça trop peu original. Même le dessin ne m'a pas convaincu. Concernant Rumiko, je reste de l'ancienne école. Mais faut voir, je pourrais quand même lui donner une seconde chance jusqu'au tome 3 au moins. Alors, je vais encore faire écarquiller les yeux. Il y a The Quintessentiel Quadruplets. Alors, le problème de cette série pour moi, hormis que c'est un harem avec 5 sœurs, c'est pas vraiment ça le problème, mais qu'on sache en début de tome 1 qu'il se mariera avec l'une d'elles, en fait, ça a tout gâché pour moi. Je ne vois aucun intérêt à cette licence, même si parfois, je vous l'avoue, je suis tenté de revenir sur ma décision. Mais là, pas du tout tenté. Il y a Sanctum de Boichi, alors encore un manga graphiquement magnifique, mais cette histoire qui tourne autour de la chrétienté m'a juste saoulé. J'ai drop au tome 3, pour la forme je devrais finir avec les deux derniers tomes, parce qu'il n'y a que 5 tomes, mais bon c'est un investissement de 10 € au moins, bon je suis pas chaud. À l'image des tops avec l'attaque des titans et son tome 30, il y a les drops, ou je devrais dire les presque drops, avec Jujutsu Kaisen tome 5. Ce tome là a failli me faire drop la série, mais un truc de malade, alors que j'avais bien aimé le tome 4. Heureusement qu'il y a eu le tome 0 qui a fait toute la différence. Oui, c'est un peu compliqué. Et heureusement que Black Clover est passé avant pour me rappeler qu'on pouvait faire de bonnes choses avec du réchauffé. J'ai également drop au premier tome l'ère des cristaux. Wow, j'ai trop du mal dans le récit à cause des dessins. J'ai envie d'aller plus loin dans la lecture du premier tome, mais je n'y arrive pas. J'espère un jour me faire violence, car la licence a l'air bonne, mais les dessins sont si fins, si marqués shoujo que je décroche vite. Il y a, attention, Bonne nuit Poun Poun. J'aurais vraiment voulu aimer ce titre, car il y a des qualités, ça c'est indéniable, mais à la lecture du tome 1 et 2, je n'ai pas ressenti d'intérêt à cette lecture. Les dessins sont sublimes, le concept plutôt bon, mais le fond ne m'a pas enthousiasmé. Peut-être qu'un jour je serai dans de meilleures dispositions pour cela, mais pas cette année. Et il y a également eu Jabberwocky, alors encore une œuvre que je vais mettre sur le compte de la fatigue et son style atypique. Pourtant, dans le même genre, j'avais bien aimé Desco. Je ne sais pas. Promis, je retente la lecture du premier tome en espérant être un peu plus éveillé. Voilà, c'est bon pour mes tops de l'année 2020, pour mes flop and drop de l'année 2020. Voilà, ce sont des goûts qui m'appartiennent. Je vais sûrement revenir sur pas mal de mes flop and drop pour leur donner une seconde chance. Hormis Super Heroes et Grand Blue Fantasy, ça c'est sûr et certain, c'est poubelle. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt. Achetez, lisez des mangas, faites-vous plaisir, partagez votre passion et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et à bientôt pour l'année 2021. Ciao.